Le château donc, du Bois-Fleuri ne peut pas être restauré. Il n'y a pas non plus le désir de le détruire. Donc on a fait appel à un artiste pour faire une proposition artistique et faire que ce château devienne une œuvre d'art. Et donc j'ai eu cet appel à projet pour ce château du Bois-Fleuri, qui consiste à remplacer toutes les portes et toutes les fenêtres par une peinture pérenne qui viendra s'inscrire à l'extérieur sur toutes les ouvertures. Il faut savoir que le château il est muré, on ne peut plus rentrer, donc il est fermé à jamais sur son passé et sur son histoire. Et les œuvres, les peintures vont réouvrir le château, mais par l'imaginaire. L'idée de cette œuvre pour ce château du Bois-Fleuri, c'est de travailler sur la temporalité et sur une architecture du temps, c'est-à-dire d'intégrer des éléments du passé, du présent et du futur, et de pouvoir les mélanger. Et la figure de la vanité me paraissait importante dans ce contexte. Voir que le château du Bois-Fleuri, cette proposition artistique, en fait, c'est un projet global, ça englobe énormément de choses. Penser comme ça d'une architecture du temps, c'est vaste. Et je crois même que le château ne va pas suffire enfin, je ne vais pas avoir assez de place pour dire tout ce que j'ai à dire. Je suis obligée je vais être obligée de me restreindre malgré le nombre de formats. J'aime cette idée de la déambulation parce qu'elle permet l'expérience, elle permet de prendre du temps pour découvrir les choses, voilà, et il y a des choses qui seront cachées dans les œuvres, donc il faudra essayer de prendre un peu le temps de regarder. Et au fur et à mesure de cette déambulation, on découvre un univers global, mais à travers quatre propositions qui s'accordent et qui sont différentes. Ce qui m'intéresse en général aussi, c'est de pouvoir créer des tensions un petit peu entre des choses opposées. Donc penser le temps comme ça permet de tendre les choses, de distendre les choses. Physiquement, enfin je veux dire matériellement. Oui. Après dans ma tête, non. Dans ma tête, il y a des choses, je sais déjà des éléments que je mets dans les autres façades. Mais techniquement, j'aime bien parce qu'en fait, les façades se construisent un peu comme un tableau. Donc j'imagine que tel élément va aller avec celui-là, et donc je construis un peu comme c'est un peu comme un mur d'exposition, un peu à l'ancienne. Les tableaux se touchent, où il y a plusieurs niveaux, et donc ça crée comme ça, comme une simèse en fait. Et le château devient d'ailleurs simèse, même s'il n'est pas, c'est pas du tout le white cube blanc de la galerie, mais c'est un mur qui devient comme un mur de simèse. C'est-à-dire qu'on voit toujours à travers une fenêtre l'intérieur. Enfin, soit il y a des rideaux et on ne voit pas l'intérieur, soit à travers la fenêtre, on a la possibilité de voir l'intérieur. Donc il y a quelque chose un petit peu de l'ordre du fantasme, de pouvoir regarder à travers la fenêtre et d'arriver à essayer de trouver quelques éléments qui se trouvent dans le bâtiment. En général, quand on est dans la vie comme ça, quand on regarde un bâtiment ou une maison ou un immeuble, moi je sais que personnellement je suis un peu attirée, j'ai envie de regarder un peu. Et là, on a la possibilité de le faire, mais un petit peu plus, puisqu'il n'y a pas de meneaux, il n'y a pas c'est un petit peu comme des baies vitrées. Toutes les fenêtres c'est que de la vitre. Il y a pas on n'est pas coupé par l'image n'est pas coupée par des fenêtres. Je trouve que c'était important par rapport au site du château, à son emplacement physique, qui est au milieu comme ça du quartier ancien du Vieux-Lormont et du quartier moderne, derrière, peut-être même des Folies, qui se trouvent derrière. Donc il est comme ça entre différents quartiers. Et donc je trouvais que c'était intéressant de pouvoir parler comme ça de mélange. Et puis c'est quelque chose qui est dans mon travail depuis tout le temps. Depuis tout le temps, j'aime l'idée de pouvoir mixer des éléments différents, issus de différentes origines, de différents genres aussi. Par exemple, sur la déesse que j'ai inventée, qui va se trouver sur la façade principale, en fait, c'est une sculpture plutôt classique, sur laquelle j'ai greffé une tête d'une femme noire,
avec des éléments yogi, avec une prothèse futuriste au niveau de sa jambe et une espèce de tongue un peu art brut, japonisante, ou une sorte de représentation qu'on peut voir aussi dans l'art brut à Chicago que j'avais vu. Donc voilà, ça fait comme ça un mélange de plein d'éléments, de différentes cultures et de différentes temporalités aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser, je ne pense pas ce projet comme une exposition de peinture. Ce sont des tableaux, mais ce ne sont pas des tableaux qui pourront ensuite être présentés dans une salle d'exposition. Ce sont des tableaux dont les sujets doivent s'intégrer au contexte. Donc parfois on peut avoir des éléments qui vont être coupés en deux et on n'aura qu'un petit bout alors d'un élément qui sur un tableau j'aurais peut-être mis en entier. Donc c'est pas du tout la même composition. La composition elle est très différente parce que c'est une composition qui doit faire appel à l'imaginaire et donner des. J'aime bien l'idée de donner des bribes et qu'on n'ait pas qu'on puisse voir des choses mais qu'on n'ait pas la totalité non plus, qu'il y ait une part de mystère. C'est-à-dire que le travail artistique va accompagner cette architecture dans son évolution. Mais la question de l'architecture, elle est quand même très présente, puisque c'est quand même le contexte qui veut ça. Une architecture hétéroclite, presque fantaisiste, ça dirige un peu une création artistique. Donc là, on est sur la partie qui est en fait l'arrière de la plaque. C'est ça. Et je peins, là, je peins à l'aveugle. Je vais peindre à l'aveugle. Si j'ai besoin de voir, je peux accéder derrière la plaque. Ah oui, la palette. La palette, ça me permet de pouvoir regarder un petit peu la couleur. Il n'y a jamais d'autres outils pour peindre? Si, je peux utiliser des pinceaux, je peux utiliser des rouleaux. Et avec le doigt, c'est quoi? Pourquoi? Ça va vous donner des formes particulières. D'accord. Souvent, avec les doigts, c'est pour le modeler. Sinon, là, j'utilise le rouleau aussi. Je vais faire la perspective. Donc, là, c'est une face de la poutre. Et bien, je vais faire un autre côté. D'accord. Je vais le faire plus sombre. C'est un tableau qui vient en hauteur. Et entre les poutres, il y a de la végétation. C'est pas mal, c'est ce que je voulais. Donc une poutre avec le volume ici.